Le premier revers du plan de vie de Dieu, l'être humain. L'erreur d'Ève et d'Adam, Genèse 3 verset 5. Le péché d'Ève, qui est une erreur de procédure, motivée par l'action du serpent, est présenté comme suit. Voyant à la femme que cet arbre était bon à manger, agréable à l'œil et désirable à comprendre, elle prit de son fruit et le mangea et le donna aussi à son mari qui était avec elle et mangeait. Cet acte est souvent illustré comme le péché de la pomme. Ève a mangé le fruit, la pomme et l'a donné à Adam. Réfléchissons. Le pommier, le poirier, l'oranger donnent des oranges et l'arbre de la connaissance donne la pomme? Non. Le fruit de l'arbre de la connaissance est la connaissance. Le texte le dit très clairement, il est souhaitable de donner de la compréhension. Nous ne comprenons que lorsque nous avons des connaissances. Donc, l'erreur d'Ève et d'Adam a été d'avoir acquis la connaissance, ce qui revient à dire de prendre conscience. Ils ont cessé d'être innocents dans les décisions qu'ils prenaient, parce qu'ils ont pris conscience de leurs actions. À la conscience, aucun de nous n'y échappe, car si Dieu est la vie exigera toujours nos actes dans notre conscience, même si nous en ignorons parfois la voie. Jetons un coup d'œil. Quand un enfant naît, il veut être aux côtés de ses parents tout le temps. Au fur et à mesure qu'il grandit, que se passe-t-il? L'enfant s'éloigne de plus en plus de ses parents jusqu'à ce qu'il veuille faire ce qui lui semble bon et, une fois adulte, va suivre son cours individuel. Il n'y a rien de mal à cela, c'est même la procédure de base de l'évolution de l'être humain, mais ce qui conduit les enfants à s'éloigner de leurs parents, c'est la connaissance qui, à un certain point, leur donne la vision qu'ils peuvent déjà être indépendants et ne plus avoir besoin de leurs parents. La mauvaise chose est de ne pas tenir compte des comtés des parents. En voyant cela, que pensez-vous qu'il est arrivé à Adam et Ève après qu'ils ont eu acquis la connaissance? Réfléchissons. Genèse 3 versets 8 à 9. Puis en vous écoutant du Seigneur. L'homme et sa femme se cachèrent de la présence du Seigneur. Il a compris pourquoi il nie Dieu ou se cache, sinon à cause d'un problème de conscience, consciemment, parce que personne ne fuit quoi que ce soit inconsciemment. Celui qui n'a pas de conscience ne craint absolument rien. Mais Dieu a appelé l'homme au Seigneur et lui a demandé, « Où es-tu » Avez-vous compris? La connaissance éloigne l'homme de Dieu, conduit même à nier Dieu. Pourquoi? Genèse 3 verset 10. Adam dit qu'il s'est éloigné parce qu'il était nu et qu'il s'est caché parce qu'il avait peur. Ce qui conduit l'homme à se détourner ou à renier Dieu, c'est d'être nu, c'est d'être conscient que la connaissance l'a conduit à faire de mauvaises choses, parce qu'il a ignoré les conseils du Père, en l'occurrence Dieu et ne peut plus se cacher de lui. Pour conclure, la connaissance, la science des hommes, conduit l'homme à s'éloigner de Dieu, parce qu'il ne veut pas justifier ses erreurs de procédure en présence du Créateur. Les sciences des hommes le conduisent à l'erreur qui remet en question son existence même. Pensez, où la science des hommes a-t-elle conduit l'humanité? Tout le monde a plus ou moins le sentiment ou la conscience que l'humanité est à un point de rupture. N'est-ce pas? Pourquoi l'humanité en général s'est-elle détournée et s'est-elle cachée de Dieu? Parce qu'il est convaincu que ses connaissances sont suffisantes pour garantir sa vie et qu'il n'a pas besoin de Dieu pour le conseiller. Cette réalité, Jésus l'a prophétiquement annoncée dans la parabole du Fils prodigue, dans le livre de Luc 15 versets 11 à 32. Ce message vise à partager les connaissances. Elle porte l'espoir que Dieu vous parlera à travers le message, parce que je révèle une partie. Comme le dit la parole, nous le savons en partie, parce que tout est complété ensemble, où l'Esprit révèle la plénitude. Partagez la vidéo et regardez beaucoup d'autres déjà réalisées.